Bonjour, je suis Audie Giroux de Aegis Media et avec l'aide de Cathy Bayer de Pub.com et de Sylvie Charland de BCP, nous avons mené une recherche avec Ipsos Décarie sur l'intérêt des Québécois face à l'intégration au contenu, et ce, sous le chapeau du Conseil des directeurs médias. Alors, à la question, est-ce que les intégrations sont remarquées, ont la capacité de se faire remarquer? La réponse est oui, mais ça varie énormément d'une intégration à l'autre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fluctue en fait beaucoup en fonction du type d'émission qui est présenté. Les émissions de type télé-réalité et les émissions de service et les quiz, en général, ont obtenu de meilleurs résultats dans la notoriété des intégrations que les émissions sportives et finalement les téléromans qui se placent au dernier rang. On les distingue en cela de nouveaux modes de consommation qui apparaissent grâce à ces appareils ou ces conditions qu'on a vues. Donc, la vidéo sur demande, qu'on décrit dans l'étude comme un peu la mère de tous les écrans, généralement qu'on soit maintenant sur ordinateur ou sur système de télévision dans le salon, qu'on soit sur console de jeu, peu importe, on va vouloir accéder à la demande à nos contenus. Il y a plus grand gens qui vont s'opposer à ça, des entreprises dans le secteur des médias. Évidemment, la balado-diffusion, ça découle de la portabilité, si on veut, de la mobilité, et l'enregistreur numérique personnel, qui a cassé aussi, en tout cas nous on s'en rend compte à la maison, le rendez-vous télévisuel qu'on avait avant et le stress aussi d'être là à la bonne heure, toute la famille, c'est une émission familiale. Maintenant, on enregistre. Les réseaux sociaux, on n'a pas attendu Facebook pour inventer ça. Ce n'est que la formalisation de liens qui existaient avant. Avant, c'était autour de la machine à café, qu'on parlait des émissions de la veille. Maintenant, c'est sur, mettons, Facebook ou n'importe quelle autre place où il y a une communication horizontale et non pas top-down, comme on fait en télédiffusion. On vous dit quoi écouter. Demain, on va savoir de quoi vous parlez. Les gens décident entre eux de quoi ils vont parler et vont s'influencer mutuellement. Et les réseaux sociaux sont hyper importants à considérer. Évidemment, ce qui change, c'est les consommateurs qui mènent le bal maintenant et qui décident qu'est-ce qu'ils écoutent, quand ils l'écoutent et où ils l'écoutent. Et c'est à nous, les diffuseurs, les producteurs et les créateurs de contenu, de s'adapter. Ces extensions-là qu'on fait sur les différentes plateformes, et il y a là deux extrêmes. Il y a la télévision haute définition, donc les formats de plus en plus grands, avec des contenus qui sont encore plus attrayants, des standards de qualité audio et vidéo. Et il y a toute cette adaptation-là vers les contenus formatés, plus petits segments, adaptés, la mobilité, la vidéo sur demande, l'Internet. Ça nous permet de continuer de profiter d'une masse massive de téléspectateurs, d'utilisateurs et de consommateurs, mais sur l'addition de l'ensemble des plateformes. Donc, une augmentation de la durée de vie de nos contenus. Évidemment, là-dedans, il y a une question de choix. C'est pas tout ce qu'on fait en télé et en radio qui peut nécessairement trouver sa place sur le web. Donc, on fait des choix stratégiques à ce niveau-là. Et de plus en plus, on réfléchit à la fabrication de contenu, à la création de contenu. Et c'est là que la notion de vieux médias, nouveaux médias traditionnels, nouveaux, on a un peu effacé ça, entre autres en changeant le titre de notre secteur de nouveaux médias à Internet et services numériques, parce qu'il n'y a pas des vieux versus des nouveaux. Ou des... Dans le fond, il y a des contenus, puis il y a des façons de les déployer, de les faire rayonner, de faire rayonner notre marque de service public sur du multiplateforme. Le modèle de l'avenir, c'est définitivement un modèle de barter ou un modèle d'échange, où c'est le producteur qui contrôle la relation avec l'annonceur et nous, on lui donne de l'audience et on rajoute nos annonceurs par-dessus. Il y a des modèles d'acquisition dans lesquels on travaille et des modèles partenaires.
pour les annonceurs, essentiellement, le paradigme est simple. Ils veulent des campagnes qui fonctionnent et des campagnes qui marchent. Ils ne mesurent pas ça en BBM, en termes d'impression et ainsi de suite. Ils veulent des campagnes qui bougent, des campagnes qui lèvent. Et à ce niveau-là, ce qui fait peur au niveau de l'évolution de la télévision, d'une part, c'est la pénétration grandissante des PVR qui dit que dans le modèle économique, on paye pour des pubs qui ne sont pas nécessairement vues. Et dans un deuxième temps, c'est tout ce qui s'appelle la fragmentation de l'écoute, qui à ce moment-là diminue aussi l'importance relative. Les campagnes télévision demeurent une belle façon de bâtir des marques et l'alternative n'est pas encore démontée d'une façon claire. Data. Data is the new creative. Why do you think Google bought DoubleClick for $3.1 billion US dollars? Why did Microsoft buy Avenue A Aquantive for $6 billion? It was about the data, ladies and gentlemen. It was about the data. I believe an opt-in system will create a win-win-win for all parties involved: consumers, content providers, and brands. The truth is, ladies and gentlemen, in the near future, your TV set will be more like the internet. Within 36 months, many viewers here in the US and in Canada will have home pages on their TVs, and everything that is available currently online and on TV will be available a la carte. Within 3 years, I believe, in Canada, if you want to watch one of your favorite TV shows, every episode will be available at a price. Get ready. Your TV bill will soon look like your phone bill.